Bonjour! Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau tutoriel de Kitcopter. Le sujet va être comment simuler du bois. Voilà, on veut sur certaines pièces avoir l'impression que le modèle est en bois, même si en fait ça n'est qu'un bout de plastique. Et je vais vous expliquer donc comment faire la peinture pour simuler cet effet. Vous avez sous les yeux l'exemple de deux pièces. La première, ici, qui est prête à être traitée, et la deuxième que j'ai traitée il y a quelques minutes. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous avez besoin d'une peinture acrylique jaune un peu foncé, par exemple Dark Yellow de Tamiya est parfait. Donc vous le passez à l'aérographe, vous le protégez ensuite avec un vernis satiné ou brillant, comme du clear par exemple. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment travailler avec des huiles. Voilà les couleurs que nous allons utiliser. Ce sont des huiles extra fines de la marque Sennelier, qui fait de très bons produits. On a de la terre de sienne brûlée et de la terre d'ombre naturelle. Voilà, c'est deux couleurs qui sont absolument parfaites pour ce sujet-là. Mais vous pouvez très bien utiliser des marrons différents, ça fonctionnera tout aussi bien. Donc, quand on travaille aux huiles, la première étape, c'est de venir les faire dégorger un peu sur du carton. Donc là, c'est un carton d'emballage, c'est l'intérieur d'un carton d'emballage de paquets de céréales. Vous voyez, j'ai ma terre d'ombre naturelle, je sors un petit peu d'huile, un petit peu de peinture, et je viens la poser sur le carton. Là, pour la terre de sienne brûlée, je fais normalement la même chose, mais j'en ai encore suffisamment sur mon carton. Là. Donc, avec un pinceau, je vais venir prendre mon marron un peu plus clair, c'est la terre de sienne brûlée, et je vais venir badigeonner un peu partout sur ma pièce. Pourquoi est-ce que je fais dégorger mes huiles? C'est pour qu'elles soient beaucoup plus rapides au séchage après. Je prends mon petit cure-dent, je vais mettre des petites pointes de terre d'ombre par endroit. J'essaie d'être un peu irrégulier dans ce que je dépose. Après, je prends un pinceau brosse, bien dur, et je vais venir essuyer ma peinture. J'ai un sopalin.
Je passe un coup de pinceau et puis après je l'essuie sur mon sopalin. Bien sûr, je travaille dans le sens des veines du bois. Alors comme là on a un plancher en latte, surtout je suis le sens des lattes. Voilà, après je peux venir, après ce premier essuyage, je peux venir retravailler, repasser un peu partout. Si je trouve que c'est un peu trop uniforme, si je trouve que c'est un peu trop uniforme, ben je peux revenir avec ma terre d'ombre pour remettre quelques points de ci de là. Et je reviens essuyer avec un coup de pinceau. Voilà, j'espère que l'effet de cette petite technique toute simple vous plaît. Je vais laisser sécher quelques jours et puis je repasserai un petit coup de vernis brillant ou satiné, certainement du clear dessus. Et ensuite je pourrai traiter comme d'habitude avec des jus ou toute autre technique d'usure. Là j'étais sur une surface déjà gravée comme des planches. Par contre, je vous remontre mon exemple tout à l'heure. Le voilà. Et là, on était sur une surface complètement lisse. Et cette alternance entre la transparence qui montre l'acrylique, la terre de sienne assez chaude et les quelques pointes de terre d'ombre naturelle donne bien cet effet de veinage du bois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile, et à bientôt.